Léger retard. Ouais, bonsoir tout le monde, désolé pour le léger retard, là, il est 19h33. Bienvenue, welcome. L'ouverture de la séance est 19h33. La rencontre s'est tenue par vidéoconférence. Là, il y a environ, puis est-ce que Mme Kayunga, vous pouvez nous dire si les chiffres se stabilisent? D'accord, ça progresse, on est à 12, 13. OK, on va attendre un peu. OK. Quoique les gens étaient peut-être déjà dans la salle d'attente. Je pense que ça devrait aller. OK, pour l'instant, on est à 13 personnes. OK, parfait. Donc, d'abord, adoption de l'ordre du jour là, avant la période de questions. Si on peut passer en revue l'ordre du jour. En 3, il n'y a pas de changement. En finance, il n'y a pas de changement non plus par rapport à l'ordre du jour qui avait été publié là, sur le site web. Ici, il y a une modification, un ajout, donc en CC, résolution de contrôle intérimaire concernant l'abattage d'arbres et l'allocation de courte durée. Ensuite, des retraits. Puis malheureusement, dans 3 cas, le Conseil là, est forcé de retirer 3 résolutions. Il y aura, le Conseil municipal est permis de siéger jusqu'à vendredi 16h30. Par la suite, c'est vraiment pour des cas de force majeure, d'urgence. Donc, d'ici vendredi 16h30, on aura obtenu l'information nécessaire par rapport au contrat de déneigement et déglaçage sur des chemins privés. Il y avait des questions par rapport à des questions auxquelles on devait obtenir des réponses par rapport à la deuxième appel du Fonds vert. Puis, le document Orientation préliminaire PPU Sainte-Cécile-de-Macham, il y a quelques modifications encore à y apporter, des vérifications à faire auprès des membres du conseil et des membres du comité du PPU de Sainte-Cécile. Donc, on espère que dans les 3 cas, là, ça fera l'objet de résolution lors de la séance extraordinaire qui aura lieu vendredi. Et puis, est-ce qu'on peut juste remonter à celle qui a été ajoutée aussi, M. Derry, c'est aux travaux publics? Oui, modification à la réglementation relative à la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipements et des véhicules aussi. En fait, c'est pas une modification, c'est, je dirais plutôt démarche en vue de la modification, si tout le monde me permet. C'est, vous vous rappelez, on a donné un mandat pour l'analyse de la réglementation du contrôle routier de transport lourd. On a obtenu un rapport préliminaire, puis on veut que la démarche soit entamée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Puis, excusez-moi, il y a en 9D un ajout. Donc, remerciements au conseiller sortant Michel Gervais et Régent Desjardins pour les années qui sont dédiées aux affaires municipales et à la communauté de la pêche. Là, je pourrais vous donner le texte, Monsieur Derry, là, donc je vous le dis là, en 9D, remerciements au conseiller sortant Michel Gervais et Régent Desjardins pour les années qui sont dédiées aux affaires municipales et à la communauté de la pêche. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Michel Gervais et M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il est possible, Maître Loubier et Marco, de temporairement fermer vos caméras? Juste question de revoir l'ordre qui s'affiche au niveau des conseillers. Là, je vois. Est-ce que je vois tous les membres du conseil? Je ne vois pas Mme Ross pour l'instant. OK, là, je vois tous les membres du conseil. Merci beaucoup. Vois-tu, Guillaume? Tu me vois? Je suis oui, là. je vois tous les membres du conseil maintenant. Merci. Est-ce qu'il y avait... donc, j'avais un proposeur, un appuyeur. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, Richard? Non, M. le Président, peut-être juste essayer d'agrandir l'ordre du jour un peu sur l'écran, si c'est possible. Oui, tout à fait, merci. Mon point. On peut aller en pleine largeur, M. Derry, je pense. OK. Je ne peux pas aller plus grand que ça, seulement. Parfait, excellent. Bon, donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Faites-moi un signe que oui, c'est bien. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, M. Derry, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez fermer votre caméra puis la réouvrir?
OK. C'est bon. Puis à tous les membres du conseil, s'il vous plaît, juste laissez votre caméra ouverte. OK. Donc, d'abord, on va y aller avec la période de questions. Je rappelle pour tous les gens qui sont ici qui n'auraient pas assisté à une séance publique avant, il y a deux périodes de questions, une maintenant, puis une là, à peu près au milieu de la rencontre. On dédie environ 20 minutes à la période de questions. Je vous demande de poser les questions les plus brèves, le plus sommairement possible. C'est vraiment donc questions et non pas un long énoncé ou commentaire. Là, je vous écoute. Madame Kayunga, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question de Madame Gauvreau-Sansen. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, c'est plus un commentaire, hein. Je voulais demander à Michel Gervais depuis combien de temps il est conseiller? Les années 60? Oui. Si vous voulez, ben, écoutez, monsieur Gervais, c'est une très bonne question, mais ben, allez-y, monsieur Gervais, je pense que c'est votre 9e mandat. Oui. Quelle année vous avez dit, Mme Gauvreau? Ben, vous étiez là dans les années 70 quand il a passé le sondage agricole. Non, je suivais les réunions du conseil dans les années 70. Quand mon grand-père était maire de Sainte-Cécile-de-Macham, je participais aux réunions. Mais je suis élu depuis 1982. Ouais, donc, j'ai fait 39 ans de service. Ouais, c'est quelque chose. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est tout le travail, c'est super apprécié. Merci. Ouais. Au revoir. Merci, Mme Gauvreau. Puis j'en profite pour dire que oui, il y a une résolution pour formellement remercier. On a 2 conseillers qui ont annoncé leur départ, là, ont quitté la politique municipale à la pêche, en monsieur, retraite ou déménagement. En tout cas, il y a une résolution à cet effet-là. Sachez aussi que ce soir, c'est la dernière session, je dirais, ordinaire là, du conseil municipal 2017-2021. En toute fin de rencontre, lorsqu'on aura adopté là, la fermeture de la séance, il y aura quand même, ça va me faire plaisir de laisser du temps à mes collègues pour remercier, de faire des remerciements ou dire au revoir. Là. Je pense que ça va être un beau moment si vous voulez rester parmi nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? Oui, une question c'est noté label E4. J'ai pas compris, pardon? Label E4, c'est pas vraiment le nom de la personne, donc peut-être qu'elle pourrait s'identifier. Ben, je vous écoute, peut-être juste vous nommer. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien, oui. Bonjour, donc mon nom est Éric Labelle, je pense que vous me connaissez bien à partir de maintenant. Évidemment, je veux vous poser des questions par rapport à l'allocation de courte durée. Donc, je pense que c'était une occasion pour les citoyens de vous entendre. On veut savoir un peu ce que la municipalité entend faire par rapport à l'allocation de courte durée. Donc, je vais être assez bref. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Donc, ce soir, le conseil, là, à l'ordre du jour, il y a une résolution de contrôle intérimaire par rapport à l'allocation de courte durée. Puis on s'entend, c'est celle qui vise spécifiquement là, les résidences de tourisme. C'est pas, par exemple, les hôtels ou les gîtes, ce qu'on appelle le bed and breakfast. Là, on parle vraiment des résidences de tourisme, là, de l'allocation de courte durée qui est faite en domicile ou en chalet, etc. Donc, ce soir, il y a une résolution qui vient. C'est une résolution de contrôle intérimaire. Le but de la résolution, c'est de dire qu'il y a un moratoire sur l'émission de tout certificat pour l'allocation de courte durée, ce qui va permettre au conseil, en fait, ça fait en sorte qu'il y a un moratoire de 90 jours où le conseil peut revoir la réglementation actuelle, puis éventuellement soit adopter un règlement de contrôle intérimaire qui lui a une plus grande durée de vie, ou aller directement à la révision du règlement de zonage pour modifier le règlement. Donc, le conseil actuel, on s'entend qu'un moratoire est important. Oui, il y a eu l'événement de cette fin de semaine, mais il y a aussi eu depuis l'adoption, puis en fait la consultation puis l'adoption du règlement 2019, il y a eu des modifications à la loi provinciale. Puis le conseil, on se rappelle, on a tablé un plan de travail pour la révision de nos règlements d'urbanisme dans le contexte de l'exercice de concordance suivant l'adoption du schéma d'aménagement révisé. Donc, on va profiter de cet exercice-là pour revoir le règlement. Donc, ça, c'est par rapport, là, je dirais, immédiatement par rapport au règlement, ce qui régit l'autorisation de nouvelles pratiques. Par rapport aux pratiques existantes, puis dans le cas qui vous concerne, M. Labelle, c'est un cas qui est maintenant médiatisé. Là, l'exercice qui est à faire appartient, en fait, il y a eu
quelques bris clairement au niveau de la réglementation. Il y a des éléments qui touchent les mesures sanitaires en vigueur. Il y a des règlements qui touchent la paix et le bon-être. Toutes ces deux choses-là ne sont pas du ressort de la municipalité. On parle de la santé, de la province, puis de la sécurité publique, de la MRC des collines, de la police régionale. Pour ce qui concerne la municipalité de La Pêche, l'enjeu est par rapport à l'application du règlement sur les locations de courte durée. Et puis là, ben, c'est au département d'urbanisme de voir quelles ont été les infractions. Puis le règlement prévoit différentes choses là, qui sont possibles. Oui, l'annulation d'un permis ou la révocation d'un certificat d'autorisation ou bien ou des amendes, par exemple, qui seraient émises. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ce qui est envisagé pour l'instant. Oui, je pense que vous répondez à ma question. Par contre, je pense que les résidents vont vouloir vous entendre sur les résolutions aussi, peut-être à plus long terme. Je pense qu'on va vouloir savoir ce qui se passe aussi au niveau du quartier. Je pense qu'on a eu ces discussions-là ensemble, donc on ne se le cachera pas. Vous savez que les résidents du quartier sont en opposition. Les gens n'en veulent pas dans leur quartier. Je veux dire, ça, c'est clair. On ne veut pas d'hôtels dans nos quartiers. Puis c'est un petit peu, on ne veut pas d'entreprise commerciale. Donc, je pense que ça, c'est. Puis je vais laisser là, les citoyens s'exprimer. J'ai pris beaucoup la parole aujourd'hui. Donc, mais je pense que pour les citoyens, ça va être de savoir ce que la municipalité entend faire, non seulement à court terme, on a entendu parler du moratoire. Donc, je pense que félicitations. Je pense que ça, c'est un beau geste, mais je pense qu'on va vouloir savoir ce qui va se passer dans l'avenir aussi. Parce que nous, je veux dire, oui, c'est une chose de moratoire, mais les gens aussi qui exercent encore à l'heure actuelle, qui ont encore ces établissements-là, ben, ils sont encore en fonction. Puis pour nous, ça nous inquiète. Puis je veux dire, on n'a pas envie de jouer aux policiers et à la vigie là, tous les week-ends. Là. Donc, je pense que les gens vont vouloir vous entendre là-dessus. Merci, M. Labbé. Evelyne? Oui, nous avons une autre question de Philippe Van Dyck. Oui, je vous écoute. C'est Philippe Van Dyck, n'est-ce pas? Oui, en effet. Là, je vous entends. Merci. Oui, merci, M. le maire. Et bonsoir à tous les conseillers. Dans le fond, j'appuie le message de M. Labelle. Je suis voisin de M. Labelle depuis plusieurs années. En effet, les événements de la fin de semaine ont maintenant été médiatisés. Puis, en tant que père de jeune famille qui s'est établi dans la région depuis 2010, qui prévoit être là avec ces jeunes filles pendant plusieurs années, les événements de la fin de semaine sont inquiétants. Selon moi, c'est aberrant que c'est quelque chose qui a été toléré. J'apprécie les efforts et le message qu'il y a un moratoire en place sur le court terme. Mais comme M. Labelle le dit, nous, on cherche vraiment du concret sur le long terme. On veut savoir vraiment qu'est-ce qui est prévu. Le 90 jours, on l'apprécie comme mesure immédiate, puis on comprend un peu la situation du Conseil avec les élections qui sont en vue dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais vraiment, on veut du concret. Puis au niveau de cette concrétisation-là, je dirais, c'est d'être consulté au niveau des mesures qui sont en place. Pour moi, de ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est pas juste un petit chalet qui a été loué. C'est une business. C'est une business dont les gens qui sont propriétaires ne sont pas résidents de notre municipalité. Ce n'est pas résidents de la résidence en question. Ils sont résidents de plusieurs de ces genres d'institutions commerciales-là dans notre quartier. C'est ça l'inquiétude. Moi, comme je dis, là, avoir 500 personnes qui débarquent ici en plein milieu de la nuit avec mes deux jeunes filles dans la maison, là, ça, c'est pas correct. C'est un peu, je partage un peu ma frustration, mais aussi l'intérêt à savoir ce qui est prévu comme concret dans le long terme. Je comprends. Écoutez, en fin de semaine, ce qu'on a vu, moi, je considère que c'est de la négligence criminelle. Donc, puis là, je vais être bien clair, là, je parle des organisateurs de l'événement. Quand on organise un événement comme ça sur un territoire municipal, typiquement, puis il y en a des festivals là, à la pêche, puis des grands spectacles, etc., ben, il y a toute une procédure à suivre, il y a des zones à respecter pour ça. Donc là, on parle de négligence criminelle dans la mesure où on n'a pas averti les autorités. En fait, on n'aurait pas pu obtenir une autorisation pour organiser un événement comme ça sur le territoire municipal. Puis, dans les cas où on autorise un événement public ou à grand rassemblement, ben, il y a toute une procédure à suivre qui
fait en sorte que les policiers sont informés, les ambulanciers, les pompiers, la voirie. Il y a des efforts qui sont faits pour contrôler la circulation, le stationnement. Il y a des bénévoles et des organisations qui sont responsables de tout ça. Donc là, clairement, ici, on parle de négligence criminelle. Encore une fois, on parle de non-respect des règlements sur la paix et le bon ordre, entre autres, mais il y en a sûrement d'autres. Donc, je comprends ce que vous dites, M. Van Dijk, puis je ressens aussi, j'ai bien écouté M. Labelle. Je vous dirais que le Conseil, en 2019, ce qu'on a tenté de faire, c'est de dire, il y a une situation qui existe à la pêche puis partout dans le monde, puis plutôt que de rester muet par rapport à cette situation-là, ou comme bien d'autres municipalités, ne pas se donner une façon d'intervenir, on va adopter un règlement. Il ne pourra pas tout régler, le règlement, mais il va donner un outil additionnel de plus. Donc, dans bien des cas, des municipalités aujourd'hui qui seraient forcées de se retourner vers le règlement de zonage puis d'essayer, dans le fond, de régler le mieux possible une question qui touche la paix et le bon ordre. Donc, c'est un événement comme ça aurait pu se produire, par exemple, chez quelqu'un. Il y a des citoyens à la pêche qui ont constamment des enjeux avec des voisins qui font souvent la fête. T'sais. Là, aujourd'hui, nous, on a un outil additionnel de plus. Celui c'est le règlement sur la location de courte durée. Fait qu'on va faire, puis ça, c'est à l'administration à voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce propriétaire-là, dans quelle mesure le règlement n'a pas été respecté. Par rapport aux engagements que je peux vous faire sur ce qui va suivre, ben, je vais être bien honnête avec vous. Aujourd'hui, tout ce que je peux faire, c'est de m'assurer que dans les 90 jours qui suivent, il n'y a pas de nouveaux permis d'émis, mais je ne sais pas qui va être autour de la table dans 90 jours, mais ça envoie un message clair au nouveau conseil. Il est temps de revoir la réglementation, le cadre de gestion actuel de la location de courte durée. Là, je vois que M. Claude Giroux a un commentaire. Est-ce que... Je vous écoute, M. Giroux. Ben oui, à l'époque, quand on avait passé les règlements pour encadrer la location de courte durée, il avait toujours été très clair dans nos têtes que on ne savait pas exactement ce qu'on essayait d'encadrer. On le savait, mais on ne le savait pas. Et il était clair pour nous qu'on allait évaluer les mesures qu'on avait mises en place au regard de leur efficacité et des objectifs qui étaient poursuivis. Et ça a toujours été l'intention du Conseil de faire le bilan au bout de 2 ans. Et on est là, ou à peu près. Les événements de la semaine dernière, c'est un peu fou. Ce n'est pas le genre de choses que tu peux prévoir nécessairement. Mais on tient le cap là, avec le règlement intérimaire en disant, ben, écoutez, on se donne 90 jours pour y réfléchir davantage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez d'autres questions, M. Van Dijk? Oui, dans le fond, non, c'est peut-être pour boucler la boucle. J'apprécie les commentaires que vous avez donnés, M. Giroux aussi. Je comprends aussi la position dans laquelle vous étiez en 2019. Vraiment, Airbnb, c'est un disrupteur qui se présente sur la scène, puis comment est-ce qu'on s'adapte. Donc, on comprend que vous ne pouvez pas nécessairement contraindre le prochain conseil. Donc, on apprécie le 90 jours, mais on est là pour vous aider à peaufiner la réglementation en allant de l'avant. Ma voix est là pour vous aider à éclairer l'enjeu. Parfait. Oui, puis c'est un bon point pour rappeler que vous devez bien comprendre, là, oui, il y a la nouvelle réglementation provinciale. Il va bien falloir intégrer ces orientations-là dans tout nouveau règlement qu'on va adopter, mais sachez que tout le processus de révision réglementaire suivant l'adoption de schéma d'aménagement est consultatif. On a commencé, il y a eu 3 règlements d'adopter récemment, il y a eu des consultations. Ben, tout ce qui va suivre jusqu'à ce qu'il y ait une révision complète de nos règlements puis la complétion de l'exercice de concordance, tout ça, ça se fait en consultation. Donc, merci de déjà vous engager à participer à du moins une partie de l'exercice. Je ne sais pas si Evelyne, il y a d'autres questions. Oui. Il y a une question de Mme Isabelle Flansberry. Oui, je vous écoute. Je ne vous entends pas, par contre, là, pour l'instant. Peut-être juste vérifier votre micro. Juste activer votre micro, madame. Je ne vous entends toujours pas. On peut peut-être essayer encore une fois, puis je ne sais pas s'il y a d'autres questions en attendant, Evelyne. Oui.
Il y a Monsieur Nicolas Dupont. Je vous écoute, M. Dubois. Dupont. Dupont, excusez-moi. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Excellent. Donc, mon nom, c'est Nicolas Dupont. Je suis le propriétaire du 28 chemin Brown, là, en fait, la résidence où il y a eu le party samedi. Donc, c'est sûr que c'est un événement qui était très médiatisé. Nous, on est un peu comme victimes dans tout ça. Pour nous, c'est très important de faire sûr que les gens qui louent le chalet soient des gens qui ne vont pas faire de problème, puis qui vont respecter toute la réglementation qui est en place de la municipalité puis de la communauté. Évidemment, on a été fraudés là, dans cette réservation-là. Qu'est-ce qui est amené aux événements, là, que tout le monde sont au courant. C'est extrêmement déplorable. En tant que propriétaire de l'unité, je n'approuve pas ça, puis je souhaite que ça ne se reproduise jamais. J'ai été également sur le comité là, en 2019 là, pour amener des choses à la table de discussion pour l'encadrement des locations de courte durée. Donc, ça avait bien passé à ce stade-là. Puis, il y avait des choses qui avaient été adoptées avec la loi. Puis, je travaille présentement là, avec la police, puis Airbnb, puis ça, puis avec la ville là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce genre de situation-là ne se reproduise pas. Ouais. Mais évidemment, c'est sûr que c'est une situation qui était déplorable. Là, est-ce que vous avez merci, M. Dupont. Est-ce que vous avez une question pour nous ce soir? Non, dans le fond, c'était juste pour dire que j'étais là justement pour écouter. J'ai écouté mes voisins, Éric et Philippe. Puis je comprends très bien leurs inquiétudes. Là. Je partage. Non, c'est juste de voir là. C'est juste d'assister, là, puis d'essayer de donner des choses à la table pour voir comment on peut corriger le tir. Là. Je vous remercie. Richard, M. Richard, j'avais une question. Oui, merci, monsieur le maire. C'est juste pour souligner, là, encore là, je voudrais remercier les citoyens du quartier 7 là, qui sont présents ce soir pour sensibiliser tous les conseillers puis les autres citoyens des grosses inquiétudes par rapport à la location de courte durée. Puis je peux vous assurer que moi, heureusement ou malheureusement pour certains, là, je vais rester sur le conseil pour un autre 4 ans. C'est une des choses qu'on va s'attaquer ardument avec le nouveau conseil. Donc, un gros merci de sensibiliser tous les autres conseillers qui n'ont pas nécessairement le problème de location de courte durée dans le quartier. Votre présence est essentielle au bon déroulement des règlements futurs. Merci à tout le monde. En effet, c'est une très bonne nouvelle. Puis je vous explique le fait que M. Richard Javet et Mme Pam Ross aient été acclamés, considérant l'exercice en cours. Tous les deux sont impliqués depuis plusieurs années maintenant au CCU, donc au Comité consultatif d'urbanisme. Donc, juste pour ça, juste parce qu'on s'assure qu'il y ait une certaine mémoire corporative là, qui siège, qui va suivre le prochain conseil. En effet, c'est des gens, tous les deux, qui sont très dévoués. C'est une très bonne nouvelle. Donc, merci. C'est un très bon point à soulever, Richard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Luc Richard. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir, tout le monde m'entend? Oui, je vous écoute. Je vous entends bien. Parfait. Alors, moi, là, j'ai eu source que le nouveau plan d'architecte du nouveau bâtiment de la mairie projeté là, a été soumis. Est-ce qu'on peut savoir combien de mètres carrés celui-ci consiste? Pour une question aussi spécifique, M. Richard, moi, je ne peux pas vous répondre là, sur le champ comme ça. Quand il y a des questions aussi spécifiques, des fois, ce qu'on va faire simplement, c'est noter la question, puis répondre par la suite. Par rapport à ce qui est public, jusqu'à maintenant, vous vous rappelez, le conseil municipal, il y a eu des études de préfaisabilité, etc., qui nous ont permis de nous qualifier dans des fonds de subvention de la Fédération canadienne des municipalités. Donc là, oui, il y a un contrat qui a été donné plus tôt pour la conception, etc. Puis là, mon collègue m'apprend, c'est 1410 mètres carrés. Si vous voulez savoir. Donc, les projections, ce qu'on appelle le programme actuel, les prévisions, c'est pour 1410 mètres carrés. Donc, merci, M. Léry. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. Est-ce qu'on sait quel sera le coût du mètre carré pour l'implantation du bâtiment?
Oui, ben, écoutez, à l'heure actuelle, on parle d'estimation. Donc, mais si vous voulez, vraiment le mandat jusqu'à maintenant, puis l'orientation, c'est de respecter les budgets qui ont été prévus, puis c'est adopté, puis c'est public là, au rapport triennal d'immobilisation. Donc, j'invite à aller sur le site web de la municipalité là, pour voir. Puis il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont publiées lors de l'adoption des budgets, de l'adoption des plans triennaux. Donc, toute l'information est là si vous voulez voir là, par rapport au budget projeté. Je ne sais pas si M. Derry, à ce point-ci de l'exercice, là, ce serait correct de partager des estimations. Puis je vais vraiment m'en remettre à votre savoir et à votre jugement là-dessus. Là. Vous pouvez prendre le. Donc, donc on me dit que c'est en révision. Donc, je pense qu'on va vraiment. Non, M. Derry, vous pouvez prendre le micro. Est-ce que c'est une information, les estimations à ce point-ci, est-ce qu'on peut les partager ou bien, si oui, juste prendre le micro? En fait, les estimations sont en révision, M. le maire. Le budget initial était à 4 100 $ du mètre carré, si ma mémoire est bonne. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Richard? Non, c'est tout, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? Oui. Madame Isabelle Flansberry est revenue. Oui, est-ce que votre micro fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Bon, parfait. En fait, ça concerne un peu comme mes voisins, là, les locations courte durée. Oui. Je vais pas répéter tout ce qu'ils ont dit, là, mais je suis totalement d'accord avec eux. Moi, je voulais juste rajouter le fait qu'on a des jeunes enfants, un peu comme Philippe l'a mentionné tout à l'heure. Nous, c'est non seulement l'événement qui s'est passé samedi qui nous pose problème, mais nous, on a choisi de vivre dans un milieu rural pour que notre famille grandisse dans une communauté locale, qu'on connaisse nos voisins, puis que nos enfants puissent jouer, puis qu'on connaisse l'environnement dans lequel ils évoluent. Là, en ce moment, ce qui arrive avec les locations courte durée dans notre quartier, il n'y en a pas seulement un, il y en a plusieurs qui, du moins pour l'instant, il y en a 2, puis on entend parler qu'il va en avoir davantage. Donc ça nous préoccupe énormément parce qu'en plus, dans notre quartier, il y a des sentiers, puis il y a des parcs qui sont communs pour tous les résidents du quartier Wakefield sur le golfe. Et puis là, les jeunes enfants du quartier vont jouer, puis les gens des locations courte durée se promènent dans ces sentiers-là. Et là, on rencontre de façon régulière des gens, des inconnus. Là, c'est un quartier en développement, donc on leur pose souvent la question, est-ce que vous avez acheté un terrain? Est-ce que vous êtes du quartier? Est-ce que vous êtes nouveau? Puis là, ils nous disent, non, j'ai vu des pancartes où les gens, on est dans la location courte durée. Donc, nous, nos enfants qui sont dans la forêt, qui rencontrent des inconnus comme ça, c'est sûr que de notre point de vue, ça joue sur la sécurité de nos enfants. Il y a des droits notariés à ces sentiers-là puis à ces parcs communs pour les résidents du quartier. Puis là, on se retrouve avec des gens qui ont loué la location de courte durée et qui reviennent, qui ont accès là, en se stationnant sur le chemin cross et qui peuvent facilement avoir accès à ces sentiers-là. Puis je trouverais ça malheureux qu'on se ramasse un peu comme le Mont Cascade où est-ce que c'est devenu comme démesuré. Puis c'est aussi le fait que c'est des inconnus de façon assez fréquente. Là. Ça peut être 2-3 différents par semaine là, fait que, à l'occasion. Fait que nous, c'est notre plus grande préoccupation, c'est certain. Puis aussi la quiétude là, de notre voisinage. Fait que moi, je voulais juste amener ce point-là supplémentaire. Il y a des droits notariés, puis là, on se demande la valeur de ces droits-là. C'est quoi, là? Finalement, moi, j'ai un droit, mais elle perd un peu sa valeur. Ben, d'abord, il y a 2 choses. Encore une fois, pensons juste à des... Tu sais, oui, il y a Airbnb, mais il y a aussi des trucs comme louer un chalet au Québec.com. Bon, il y a des pratiques qui existent depuis très longtemps qui ont, au fil des ans, mené à des phénomènes comme ça que vous décrivez, le fait de rencontrer des gens qui ne sont pas du quartier. Donc, puis, on était très conscients de ça là, lorsqu'on a décidé, encore une fois, de se doter d'un outil réglementaire en 2019. Dans l'exercice qu'on a fait en 2019, justement puis c'est peut-être pas le cas que vous décrivez, mais je veux juste m'en assurer, là, justement pour que
le poids de la démonstration ne tombe pas sur le citoyen, on a décidé d'inclure certaines conditions qui sont nécessaires à l'obtention d'un certificat. Puis il fallait d'abord entre autres, démontrer qu'il n'y avait pas des éléments dans l'acte notarié qui stipulent que dans un quartier donné, par exemple, il y ait des contraintes sur des usages qui seraient commerciaux. Donc là, c'est comme si la municipalité, entre autres, regarde un peu des éléments qui font partie du droit civil pour l'orienter dans la gestion qu'elle fait de l'émission des permis et certificats. Puis, je vous confirme que dans certains cas, on a obtenu des demandes de certificats pour la relocation de courte durée, puis les demandes ont été refusées à cause d'éléments qui apparaissaient à l'acte notarié. Si vous pensez que des certificats ont été émis malgré des éléments qui auraient dû empêcher l'émission qui apparaissent à l'acte notarié, moi, je vous invite fortement à nous transmettre toute l'information que vous avez à votre disposition. Puis, écoutez, des erreurs et des omissions, ça existe à l'échelle des municipalités. Il arrive parfois que, de toute bonne foi, des certificats soient émis qui n'auraient pas dû être émis. Et puis, il y a des mécanismes pour ça. Les municipalités sont outillées, il y a des assurances, il y a des procédures qui font en sorte qu'on peut réviser. On ne voit plus Monsieur Derry, peut-être, on ne voit plus Bon, OK. Il y a des mécanismes qui existent pour corriger le tir. Donc, je vous invite à vraiment transmettre toute l'information pertinente à ce sujet-là. Parfait, mais en tout cas, j'ose espérer que dans les mois qui vont suivre, comme vous l'avez mentionné, vous allez réviser, mais que, tu sais, à la base, je comprends là, que Wakefield, c'est un lieu de villégiature, que c'est convoité par les touristes, tout ça, mais que je comprends qu'on veut satisfaire les touristes, mais pas. J'aimerais vraiment que ça soit considéré, que ça ne soit pas au détriment de la vie des résidents là, qui sont d'ici, puis que peut-être considérer aussi le nombre de permis qui sont émis à la même personne, ou sinon, puis qu'il y ait un suivi là, qui soit fait. Je me pose des questions. Une fois que le permis est émis, quelles sont les procédures qui sont entreprises par la municipalité pour quand même renouveler le permis ou valider que le lieu est propice là, à avoir une location courte durée. OK. Puis c'est des questions que vous posez qui vont faire l'objet d'analyse dans vertu des événements récents. Ben, je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Émilie? Oui. Je pense que c'est encore M. Éric Labelle. OK. Puis, peut-être, à ce moment-là, M. Labelle, est-ce que si vous êtes parmi nous lors de la deuxième période de questions, je pense qu'on devrait aller de l'avant avec l'ordre du jour, puis vous pourrez, on a définitivement écoulé là, les... Oui, ça va. Allez-y. Non, ce n'est pas un enjeu. Je vais vous suivre. Allez-y, donc ça va. Parfait, merci. Donc, on va débuter. Merci de descendre, M. Derry. Donc, adoption des procès-verbaux. Les membres ont reçu une copie des procès-verbaux pour la séance du 7 septembre 2021 et extraordinaire du 20 septembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Puis c'est drôle, on l'avait fait la période avant. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que tout le monde est d'accord? Puis, merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Non, ça va. En fait, M. Derry, c'est juste fermer votre caméra encore une fois. Là, je ne vois pas M. Desjardins. Peut-être vous pouvez peut-être je m'excuse, il faudrait que j'ajuste mon écran, mais pour l'instant, c'est la chose la plus facile. Là. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On va maintenant en finance. Là, on a fait la période de questions. Donc, liste des factures à payer. Donc, ici, les membres ont pris connaissance lors du comité général de la liste des factures numéro 2021-9 pour le mois de septembre. Nous sommes de 1 084 262,35 $. Et s'en déclare satisfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'approbation de la liste proposée par M. Richard Gervais, appuyé M. Claude Giroux? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, donc c'est juste un signe bien clair, tout le monde, ou un pouce, ou c'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. En 4B, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac.
Donc là, maintenant, comme à chaque année, l'Union des municipalités du Québec fait un regroupement d'achats pour les municipalités. Là. Donc, on veut poursuivre là, l'exercice qu'on fait maintenant depuis quelques années. Est-ce qu'on peut descendre? Bon, en fait, on accepte le préambule, on confirme notre adhésion au regroupement d'achat. On autorise un contrat d'une durée de 2 ans avec une option de renouvellement de période maximale d'1 an. Puis, historiquement, là, on sauve ça en passant l'achat de carburant en vrac, là, donc en grande quantité. Là, je pense qu'on estime souvent à 20 sous du litre là, les économies. Puis ça peut varier, mais c'est très avantageux. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, donc c'est adopté à l'unanimité. En question d'autorisation de paiement des factures d'octobre et de novembre 2021. Donc, ici, vraiment, là, c'est pour venir composer avec le paiement des factures de fournisseurs entre maintenant là, et la période électorale. Donc, la prochaine séance, étant donné qu'elle se tient le 22 novembre, on confirme l'autorisation des paiements des factures mensuelles, donc les paiements des factures récurrentes, le contrat, etc., pour le mois d'octobre et partiellement pour le mois de novembre. Donc, est-ce qu'on peut descendre vers le résolu? Donc, le résolu, c'est vraiment d'autoriser le paiement des factures pour le mois d'octobre et partiellement pour le mois de novembre, donc du 1er au 19 novembre, et que les listes des factures soient soumises à la séance du Conseil du 22 novembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, donc c'est adopté à l'unanimité. En 5A, puis il y a quelques résolutions qui avaient été publiées la semaine dernière sur lesquelles on attendait le résultat des appels d'offres. Donc, vous allez voir qu'il y a des chiffres qui ont pu être, les soumissions ont été analysées, l'information est maintenant colligée. Là. Maintenant, pour les travaux de remplacement de ponceau et d'enrobés bitumineux, donc, le plus bas soumissionnaire conforme est New Jet Construction. Les prix soumis respectent les budgets prévus. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, donc c'est adopté à l'unanimité. En 5B, appel d'offres pour la réparation et remplacement des glissières de sécurité sur divers chemins. On a reçu les soumissions suivantes. Puis ça, on sait qu'on a commencé l'an dernier ou l'année précédente. Là, on a du rattrapage à faire en matière de réfection des glissières. Donc, à chaque année, on donne un contrat à peu près une somme équivalente à ce qu'on voit cette année pour progressivement rattraper le retard. Donc ici, c'est Rhenoflex qui est le plus bas soumissionnaire conforme. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Michel Gervais. Monsieur le maire, je voulais juste vérifier, parce que je n'ai pas vu la liste des endroits qu'on va faire. Est-ce qu'on a eu une demande au début du mandat pour les gens du Lac-Saint-Clair, pour le chemin Cléo-Fournier? Est-ce qu'il y a-t-il un peu de... comme, je ne sais pas si mes collègues se rappellent, mais au comité général, on a vu la liste des travaux qui seront effectués. Si vous voulez, puis là, je ne sais pas si on est capable de... Moi, je ne l'ai pas retracé là, avant le début de la séance, mais si vous voulez, on peut... Je ne sais pas si M. Derry, vous l'avez pas loin, mais il y a définitivement des travaux au lac Saint-Clair. Puis on peut, si vous voulez, pendant la période de questions, on peut les retrouver. OK, parfait. Merci. OK. Mais la liste a bel et bien été analysée lors du comité général. Est-ce que tout le monde vous rappelez clairement, tous les membres du conseil? Madame Ross, vous vous rappelez de la liste? Madame Larocque, M. Desjardins? Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur en appui? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Gervais? Michel? Vous voulez qu'on vous rappelle la localisation? Je ne vous entends pas.
J'aimerais avoir la liste tantôt que vous allez dire que vous allez partager. Oui, je comprends. Peut-être que M. Desjardins peut me répondre parce que c'est son quartier, ce n'est pas le mien. Oui. Par rapport je sais que, par exemple, vous rappellerez, il y a des travaux qui sont prévus au lac Saint-Clair. Il y a une section de glissière sur l'ancienne 105 qui est dorénavant municipale. De mémoire, il y a des réparations sur le chemin des Érables, mais si vous voulez, avant d'adopter la résolution, on peut retrouver l'information et la partager si vous hésitez. Monsieur le maire, au lac Saint-Clair, la glissière de sécurité la majeure a été faite il y a je dirais, plus d'1 an. Oui, l'année passée ou l'année d'avant. C'est ça. Puis, il y a quelques glissières aussi qui ont été... Oui. Est-ce qu'il y en a cette année, M. Desjardins? Il y en a cette année. Parce que ce qui avait été fait dans l'année passée, ce n'est pas ce que les gens voulaient. Madame, il y a la glissière majeure, celle qui est ça coûte je ne sais pas combien. Ouais. Si vous voulez, messieurs, je vous interromps. Maître Oublié, donc vous avez l'information. Est-ce que vous pouvez faire la liste des endroits? En fait, je peux vous faire la liste de tous les endroits ou sinon juste ceux au lac Saint-Clair? Allez-y, je pense que c'est pas... allez-y, faites partager l'ensemble des endroits. Alors, le premier, c'est Cléo Fournier, passé le 250 côté impair pour un peu plus de 31 mètres linéaires. On a le chemin Cléo Fournier près du 264 pour 47 mètres linéaires. On a le chemin Cléo Fournier passé le 624 pour 27 mètres linéaires. On a le chemin Cléo Fournier pour environ 15 mètres avant le 713. On a le chemin du lac Saint-Clair en face du 239 pour un peu plus de 30 mètres. On a le chemin du lac Saint-Clair en face du 397 pour environ une trentaine de mètres. On a rigide avec poteau sur le chemin de la rivière en face du 48 pour 24 mètres. On a également le chemin de la rivière en face du chemin Mahon Nord pour 13 mètres. On a également le chemin de la rivière entre l'intersection du chemin New Common et chemin de la rivière côté sud et le 994 pour 40 mètres. On a également sur la route 105 en face du 135 pour environ 8 mètres. On a également sur la route 105 en face du 48 pour 19 mètres. Est-ce que ça répond à votre question, M. Gervais? Michel? Oui, juste une question, M. le maire, puis M. Desjardins pourrait nous répondre. La partie du lac Saint-Clair... Je vais m'assurer, vous pouvez me poser une question. OK, mais vous la posez. La partie du lac Saint-Clair, est-ce que c'est la partie que l'association du lac avait demandée? dont la présidente est venue il y a 3 ans? Oui, écoutez, monsieur, là, je ne sais pas si on a l'information. Est-ce qu'on peut... Les gens devraient l'avoir, mais... Michel, à chaque année, il y a une analyse qui est faite par les travaux publics. On vient prioriser les interventions à faire. Puis, je vous l'ai dit, des glissières de sécurité, si vous vous promenez sur le territoire municipal, là, il y en a beaucoup à réparer. Dans certains cas, il y en a de nouvelles à ajouter. Puis, on y procède depuis, je pense que c'est maintenant 3 ans qu'à chaque année, on donne un contrat comme celui-là. Donc, il y a une priorisation qui est faite par les travaux publics. On a vu tout ça ensemble au comité général. Là, vous posez des questions très spécifiques auxquelles, je ne sais pas, c'est des questions qui n'ont pas été soulevées en comité avant. Puis, à ma connaissance, vous étiez, je ne sais pas, je pense que vous étiez présent. Mais là, si vous voulez des informations aussi spécifiques, il va falloir retourner, parce qu'on ne voudrait pas dire quelque chose en séance publique qui est faux. Donc, moi, je considère que, merci, Maître Oublié, d'avoir partagé toute l'information. Je ne sais pas si ça répond à vos questions pour l'instant, M. Gervais. Est-ce que vous êtes favorable à l'adoption de la résolution? Oui, OK. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, Michel, oui. Régent, parfait. Donc, à ma connaissance, je vous vois tous. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En 5C, amphithéose au 37, chemin Soli et 40, chemin Raphaël à la pêche. Ça, c'est un travail sur lequel on travaille depuis... un dossier sur lequel on travaille depuis maintenant un bon bout de temps avec
la corporation là, qui historiquement a été derrière le projet pour la création des 212 logis. C'était un projet Accès Logis. L'orientation maintenant qui a été prise par le conseil d'administration, c'est de transférer la responsabilité des bâtiments à l'Office d'habitation de l'Outaouais. Donc, encore une fois, c'est vraiment juste une autre étape administrative là, pour des gens qui le verraient pour la première fois. Maintenant, l'Office d'habitation de l'Outaouais, avec toute son équipe de spécialistes qui gèrent beaucoup de portes là, à l'échelle de l'Outaouais, va dorénavant gérer la gestion de l'actif, la gestion des bâtiments, leurs entretiens à long terme. Puis c'est vraiment avantageux pour tous les parties, là, les usagers. Il y a encore une bonne présence des bénévoles, mais il y a aussi un bon appui au niveau des services aux utilisateurs, mais il y a aussi toute l'expertise qui vient avec la gestion des opérations des bâtiments, etc. Donc, c'est vraiment pour ici, si on peut aller voir, vous voyez les différentes modalités, mais l'objectif de la résolution, on le voit, là, le conseil consent à la cession du bail par amphithéose, consent à la cession par la corporation de la pêche habitation de l'Outaouais métropolitaine de tous ses droits et toutes ses obligations relativement à l'exploitation des ensembles immobiliers. Puis c'est vraiment le conseil, nous, on ne fait qu'appuyer la démarche entreprise par la corporation depuis maintenant plus d'1 an. La municipalité s'engage à maintenir sa contribution financière. Donc, le versement par la municipalité d'une subvention annuelle de 65 000 $, le versement d'une subvention annuelle équivalent aux taxes foncières, le versement par la municipalité d'une subvention équivalent à 10 % du programme de supplément. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Monsieur Michel Gervais. J'aimerais peut-être avoir une proposition avant, monsieur. Ah oui, excusez-moi, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Michel. Ça va. Proposé par monsieur Claude Giroux, appuyé de monsieur Richard Gervais. Question, commentaire. C'est un dossier qui se fait comme de longue date qu'on travaille là-dessus. Il n'y avait pas une possibilité, monsieur le maire, que la partie subvention annuelle de 65 000, qu'avec le temps, on ne sera pas obligé de la verser. Oui, effectivement. Ça ne dit pas là-dedans. Là. Parce que moi, j'ai travaillé ce dossier-là avec M. Bussière, avec l'administration Bussière. Puis ça, c'était un des éléments qui était intéressant quand il prendrait, tu sais, qu'à un moment donné, le 65 000. Parce que vous savez que pour nous, c'était un projet, c'était très important, ces deux projets-là. Ouais. Et 65 000 d'un budget dans la municipalité annuelle, c'est beaucoup d'argent. Je vous explique ma compréhension, M. Derry, vous me corrigez si je me trompe. Actuellement, la municipalité a un engagement par rapport à l'hypothèque, par rapport à la construction du bâtiment. Éventuellement, le bâtiment va être, son hypothèque va être payée. Puis là, oui, les modalités qui s'appliqueront, c'est celles qui s'appliquent dans les autres bâtiments de l'Office d'habitation de l'Outaouais. Par exemple, je pense que c'est un 20 ou 26, là, je me trompe, logements en plein cœur du village. Mais c'est vraiment, une fois que le bâtiment est payé, sa gestion, là, retombe à l'Office d'habitation de l'Outaouais. Je ne sais pas si M. Derry, vous avez plus de précision. Non. Il y avait un plan sur 5 ans qui avait été soumis au conseil. C'était dégressif. OK. À partir de quand? À partir du moment de la session, au cours des 5 prochaines années, ça décroît. Il y avait un tableau qui avait été présenté aux membres du conseil. Ouais, puis je comprends les questions. C'est un dossier qui chemine là, très lentement. L'Office d'habitation, ça s'est fait progressivement. D'abord, ils ont répondu à la demande de la corporation. Ils ont rejoint leur conseil d'administration. Puis c'est tout un dossier qui est lourd là, administrativement et qui chemine depuis longtemps. Fait que je comprends que ce n'est pas nécessairement frais dans notre mémoire. Là. Mais c'est comme ça que je m'en rappelle aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Est-ce que, M. Michel, la main est toujours levée, si ça va? C'est beau? OK. Donc, est-ce que j'avais un proposeur, un appuyeur? Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Gervais, Michel, oui, ça va? Caroline, Francis, c'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je suis désolé de vous le redemander, Maître Loubier et Marco, si vous pouvez fermer vos caméras. Peut-être même les laisser fermer. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. 6A, régularisation de l'implantation d'un garage isolé au 571 chemin Riverside.
Donc, encore une fois, une demande de dérogation qui a été analysée par le CCU. Bon, les éléments là, sont assez standards. Là. Ça apparaît au projet de procès-verbal depuis la semaine dernière. Le garage semble avoir été régi en 79-85. Il s'agit vraiment ici de la régularisation d'un garage qui a été construit depuis longtemps. Puis la recommandation du CCU est d'appuyer unanimement la demande d'autorisation. Est-ce que j'ai un proposeur pour simplement autoriser la demande proposée par M. Claude Giroux et puis M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, M. Gervais? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. De la même façon, dérogation mineure, le chemin du Petit Canada, ici, c'est pour diminuer la marge avant pour l'implantation d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée. Une demande, là, on s'entend sur un dossier assez complexe qui a fait l'objet d'une analyse par le CCU. Ici, la demande respecte les conditions du plan d'urbanisme, ne se trouve pas dans une zone de contrainte en raison de sécurité publique. Le préjudice du demandeur si la demande est refusée, c'est qu'il devra repousser le bâtiment à plus de 12 mètres de la ligne avant du lot. La demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins. Donc, la recommandation encore ici est favorable du CCU pour appuyer la demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil et puis Mme Pamela Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ici, je m'excuse, je vais vraiment, je vais prendre un instant, je vais fermer ma caméra, je reviens tout de suite. Parfait, désolé. Monsieur Giroux n'est pas là non plus. Je vais prendre le temps. On va commencer. En fait, résolution de contrôle intérimaire concernant l'abattage d'arbres et la location de courte durée. Donc, clairement, à la base de tout ça, il y a eu quelques éléments, des événements. Là, puis c'est vrai par rapport à l'abattage d'arbres dans la dernière année, dans les dernières années, où le Conseil s'est retrouvé dans des situations où il y a eu des événements, des comportements qui sont, à mon avis, puis à l'avis des membres du Conseil, à moins je me trompe, vraiment abusifs. Puis le Conseil, on a bien compris que notre règlement, à certains niveaux, était muet par rapport à la coupe d'arbres. Le règlement encore de la coupe commerciale, le règlement par rapport à la coupe commerciale n'est pas parfait, mais pour ce qui est de la coupe à des fins individuelles, bien, la coupe qui est reliée, par exemple, à des projets de développement, bien à l'implantation de nouveaux bâtiments, il y a eu des événements fâcheux, puis on s'est retrouvé dans une situation où les seuls recours qu'a la municipalité, c'est vis-à-vis de la Cour supérieure, c'est des processus qui sont très, très lourds. Au mois de juillet dernier, on a déposé un plan de travail dans l'exercice de concordance de révision des règlements d'urbanisme. Puis c'était clair qu'on voulait revoir la réglementation sur la coupe d'arbres. Puis là, on parle celle qui n'est pas encadrée par les règlements sur la coupe commerciale. Fait que la recommandation de notre urbaniste, la personne en charge de la révision réglementaire, pour l'instant, c'est d'adopter une résolution de contrôle intérimaire qui aura une durée de vie de 90 jours. Elle pourra se traduire par la suite par un règlement de contrôle intérimaire, puis éventuellement la révision à proprement dit des éléments du règlement d'urbanisme qui touchent la coupe d'arbres. Maintenant, donc une fois tout ça dit, on peut descendre. Oui, on en profite comme on le disait plutôt pour éventuellement immédiatement qu'il y ait un moratoire sur la location de courte durée, comme on en a discuté lors de la période des questions. Puis voici, d'abord, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Puis on pourra voir ce que la résolution décrète, là, donc proposée par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. M. Giroux n'est toujours pas là en
caméra. J'espère qu'il pourra joindre à nous lors de l'adoption. Donc, par rapport à ce qu'il y a décrit, puis il faut être très clair. L'abattage d'arbres, c'est l'opération qui consiste à couper un arbre de manière à compromettre sa régénération. Puis un arbre, c'est un grand végétal dont la tige ligneuse se ramifie à partir d'une certaine hauteur au-dessus du sol, ayant un diamètre à hauteur de poitrine, puis on peut descendre, de 15 cm minimum. Donc là, puis il y avait une blague qui était faite, puis je pense que ça mérite d'être mentionné. Par exemple, une famille qui veut couper un sapin de Noël, il n'y a clairement pas d'enjeu, parce qu'un sapin de Noël, ça fait à hauteur de poitrine, effectivement moins que 15 cm. Ensuite, la location de courte durée, là, on en a parlé, c'est le fait d'offrir en location, moyennant rémunération, une unité d'hébergement à des touristes pour une période de moins de 31 jours, puis un tel usage est assimilable à un établissement d'hébergement commercial ou touristique. Donc là, si on descend, l'abattage d'arbres, pardon, l'interdiction, il y a quand même des exceptions. On permet l'abattage d'arbres malades, menaçants, nuisibles ou morts pour produire du bois de chauffage à des fins personnelles. Pour l'autoconstruction dans le cadre d'un permis de construction ou de rénovation émis d'un bâtiment principal ou accessoire. Pour la transformation artisanale sur place du bois puis sa mise en marché. Aux fins commerciales, selon les règles établies. Dans le cas d'une autorisation municipale émise, donc permis, certificat d'autorisation, résolution, etc. Aux fins de l'implantation d'entretien d'infrastructures municipales, telles qu'un ponceau ou un fossé de drainage. Aux fins agricoles, on reconnaît qu'il y a des pratiques agricoles, là, que ce soit en sylvoculture ou bien dans la gestion d'érablières, dans la gestion d'opérations agricoles. Ça, les prochaines prescriptions, c'est des éléments qui sont inclus dans les lois provinciales. Donc, on parle d'implantation d'aqueducs ou d'égouts, un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunications, ça, c'est standard. Activité d'aménagement forestier. Pour la location de courte durée, à l'exception de ceux qui opèrent en toute conformité là, en vertu des règlements actuels, aucune nouvelle autorisation municipale ne peut être émise pour autoriser une location de courte durée. Puis ensuite, il y a la partie infraction et pénalité. Donc, est-ce que, bon, voilà, je pense qu'on a passé en revue. On va s'assurer aussi de bien communiquer les éléments de la résolution de contrôle intérimaire. On reconnaît que le territoire municipal de la pêche est un grand territoire rural et puis que les propriétaires, il y a une façon tout à fait légitime et respectueuse puis durable de procéder à différentes coupes de bois. Je pense que la résolution qu'on nous présente là a bien réussi à faire ça. Puis que pour ce qui est du reste, là, on va avoir le temps nécessaire pour bien légiférer éventuellement, pour quand il arrive des cas qui sont abusifs, on ait des recours qui soient facilement applicables et gérables. Donc, est-ce que j'ai eu un proposeur, un appuyeur, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Madame Ross, vous avez une question? Non, mais on a eu M. Derry, appuyeur et proposeur et appuyeur à ce point-ci? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Sinon, est-ce que tout le monde est d'accord? Excellent. Ben, c'est un bon pas de franchi, donc c'est adopté à l'unanimité. En 6D, soutien financier Association du Lac-Bernard. Ici, c'est des demandes qu'on reçoit annuellement des associations de lac qui entrent dans la politique de soutien aux associations de lac. Ici, la recommandation, c'est d'octroyer un montant de 1 118 $ pour les affaires, c'est des affaires plus courantes, le test d'eau, effort de sensibilisation, etc. de l'Association du Lac-Bernard. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé par M. Richard Gervais. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, on va procéder avec la deuxième période de questions. Je vous écoute. Evelyne. Madame Mireille Gauvreau-Sanson. Je vous écoute. Oui, pour les pénalités que vous avez listées, là, ça ne correspond pas à ce que vous avez dans les permis et le nouveau règlement de permis et certificats.
Vous avez une Est-ce que- pénalité par mètre carré dans les affaires de certificat. Puis ça, ici, ça donne, c'est une autre méthode de donner des pénalités. Je me demandais dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'applique? Oui, en fait, puis les recommandations là, sont fondées sur des tendances qu'on voit à l'échelle provinciale ou des recommandations provinciales. Des fois, même, c'est copier-coller là, du langage qu'on utilise à l'échelle provinciale. Puis, vous avez peut-être raison. En fait, vous avez raison de dire que les pénalités qu'on inclut là, ce sont celles qui touchent la superficie. C'est un nouvel élément qui n'apparaît pas dans notre règlement actuel qui vient encadrer la coupe commerciale. Encore une fois, le règlement qui touche la coupe commerciale, lui, il est maintenu. Son application est maintenue telle qu'elle. On ne vient pas ce soir modifier le règlement de zonage. On vient se donner une orientation, un cadre qui permet, en fait, qui vient empêcher la coupe d'arbres à certaines exceptions qu'on a décrites. Puis, dans la mesure où il y avait non-respect de la résolution de contrôle intérimaire, ben là, les nouvelles pénalités, vous avez raison, ne sont pas celles qui proviennent de la réglementation sur la coupe commerciale. Ben non, c'est que vous avez, dans le projet de règlement, les permis et certificats, qui est assez nouveau, là, oui. Vous avez là-dedans des pénalités qui sont prévues, puis des différentes sortes de coupes d'arbres. Oui. Mais les montants ne sont pas pareils, puis c'est pas le même concept là, pour. Ouais. Ça fait que je me demandais, il faudrait peut-être que ça concorde. Là, tu sais, que ça... OK. Écoutez, à ma connaissance, c'est parce que le règlement sur l'émission des permis et certificats, actuellement, c'est un règlement là, qui est en voie d'obtenir l'approbation puis qui est en voie d'être en vigueur. Là. Je pense qu'on attend la confirmation. Il y a 2 étapes pour son approbation à l'échelle supralocale. Donc, il y a la partie MRC qui a été adoptée, puis il y a une vérification qui est faite dans le contexte de l'exercice de concordance par la Commission municipale du Québec. Fait que ça, on attend encore la confirmation de la CMQ pour son autorisation. Maintenant, vous soulevez un point intéressant. Il faut comprendre que si ce n'était pas de la résolution de contrôle intérimaire aujourd'hui, on aurait juste le règlement sur l'émission des permis et certificats. Sauf que quand viendrait le temps d'émettre un permis ou un certificat, en fait un certificat plus précisément pour la coupe d'arbres, on se retournerait vers un règlement de zonage qui ne précise pas encore les conditions pour l'émission d'un certificat, ni les pénalités lorsque il y a non-respect du règlement, encore une fois, pas en matière de coupe commerciale, mais dans tous les autres cas. Fait à ma connaissance, vous soulevez une bonne question. Ça, c'est une résolution de contrôle intérimaire. Ça a une durée de vie de 90 jours au plus. En attendant l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire, c'est ça qui a pris priorité, c'est ça qui prévaut. Donc, les infractions pénalités que vous voyez là, ce sont bel et bien celles qui s'appliqueront si quelqu'un ne respecte pas la résolution de contrôle intérimaire. Vous soulevez des bons points. Peut-être qu'une vérification doit être faite par rapport à ce qui est inclus au règlement sur l'émission des permis et certificats, mais de toute façon, seul, comme je l'expliquais, le règlement d'émission permis et certificats n'est pas actuellement un outil valide là, pour la coupe d'arbres qui n'est pas commerciale. Ça, ce n'est pas en vigueur encore, que vous dites. Le bâtiment, c'est en vigueur? Excusez-moi. Parce que vous avez adopté déjà plusieurs règlements. Oui. Vous me dites que ce n'est pas en vigueur, ces règlements-là? En fait, actuellement, c'est comme s'il y avait un effet de gel. Oui, les règlements, le règlement sur le lotissement puis le permis. En ce moment, là, puis à moins que Marco, dis-moi si je me trompe, là, mais l'organisation municipale en ce moment, là, quand elle a une demande qui doit être traitée par le règlement sur les permis et certificats ou le règlement sur le lotissement, actuellement, étant donné le processus de révision, elle doit se rabattre sur les éléments les plus contraignants de ces règlements. Donc, évidemment, suite à l'adoption du schéma d'aménagement,
puis l'adoption des règlements municipaux là, dans l'exercice de concordance, les règlements les plus contraignants sont ceux qui sont inclus dans les règlements que, comme vous dites, on a adoptés récemment. OK. Donc, on attend encore la confirmation de la Commission municipale du Québec. La Commission municipale, c'est vraiment une question, c'est assez, comment je dis, c'est assez... Les administratifs. C'est administratif, là, il n'y aura pas de surprise, là, mais il faut quand même qu'ils émettent l'avis d'approbation. Mais puis, vous posez des très bonnes questions, Mme Gouraud, puis je m'excuse, c'est des réponses qui sont des questions simples, mais les réponses sont somme toute compliquées. Là. Merci de votre patience. Ben, au moins, vous répondez. C'est beau. Ben, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Merci. J'ai une autre question qui est un suivi sur la réunion d'octobre. On avait dans ce temps-là la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec. Oui. Elle fait des recommandations. Oui. Puis la majorité de celles-là, le plan de travail qui était émis suite aux recommandations, ça disait que la majorité des choses étaient pour être réglées d'ici décembre 2021. Ça fait que je me demandais, il y en avait pour juin, là. Moi, je me plaignais qu'il y avait bien des roulottes qui étaient partout sur les terrains, puis il fallait faire une plainte pour que quelqu'un s'en occupe, puis le règlement n'était pas suivi, à moins qu'il y ait une plainte. Puis c'était pas juste pour la majorité du monde. Quand il n'y a pas de plainte, ben là, OK, tu peux mettre une roulotte puis faire tout ce que tu veux sur ton terrain, mais c'est contre le règlement municipal, mais personne ne fait rien pour ça. Moi, je voulais vendre des terrains puis leur dire, mettez des roulottes dessus, c'est correct. Mais là, en tout cas, c'était ça mon but, là, c'est-à-dire que je voulais que les gens puissent mettre des roulottes sur leur terrain pourvu qu'ils... Puis je vous avais envoyé la documentation de Thorne, la municipalité de Thorne, qui nous permet de mettre une roulotte pourvu qu'on ait une installation septique correcte, puis tout je comprends. Je me demande où est-ce que c'est rendu, là, ça. Oui, merci. Merci de la question. Il y a deux éléments dans ce que vous avez mentionné. Là, je pense que vous faites référence à la rencontre d'octobre 2020. Oui. Donc, la rencontre d'octobre 2020 n'est pas vraiment reliée, en fait, n'est pas reliée à l'exercice de concordance puis de révision de nos règlements. En 2020, la municipalité de La Pêche, on se rappelle, on avait levé la main lorsque la Commission municipale du Québec a obtenu le mandat de faire des audits de performance dans certaines municipalités rurales du Québec. Puis on était très contents qu'ils viennent. Puis vous avez raison, il y a un rapport qui a été, il y a une analyse qui a été faite dans 6 municipalités rurales, dont La Pêche. On a été les premiers à lever la main pour éventuellement avoir des bonnes orientations qui viennent de la commission municipale, des experts en la matière pour revoir le fonctionnement du département d'urbanisme. Puis la démarche va bon train. On a un chef de service maintenant, puis un urbaniste, des employés qui, je dirais qu'il y a une carte, là, il y a des orientations à suivre, puis progressivement, puis on savait que ça prendrait un certain temps, on suit les recommandations. Ce que vous décrivez par la suite, c'est, oui, vous avez raison, vous avez envoyé votre position là, par rapport à l'utilisation des roulottes sur le territoire. Je vous rassure, en juillet dernier, on a adopté un plan de travail en 3 phases. On complète ce soir, en fait, on aurait, à part le PPC moi, là, la consultation se termine le 6 octobre, mais en gros, il y avait 5 éléments là, puis les 5 sont presque complets dans la phase 1. Il restera les phases 2 et 3. Puis ce que vous mentionnez par rapport à l'utilisation des roulottes, par exemple, ben, c'est des éléments qui devront être considérés là, dans la révision du plan d'urbanisme puis du règlement de zonage. Donc, qui sont très spécifiques, mais qui rentrent dans la grande révision là, du règlement de zonage. Puis c'est un gros travail. On se rappelle que notre règlement de zonage date de 2003. C'est un document de 400 pages. Donc, je vous invite, je continue de... Je veux dire, en fait, les commentaires que vous avez transmis, ils sont dans nos livres. On n'est pas rendu encore là dans l'exercice de concordance et de révision. Oui. C'est juste que vous n'arrêtez pas de rajouter des règlements tout le temps qui vous obligent à faire de la surveillance, puis vous n'êtes pas capable déjà de faire la surveillance
sur le règlement que vous avez déjà. Ouais, il faut. Fait que c'est ça, pas mal, ça, ouais, ça s'enlise là, comme dans la non, boue, là, ça. je comprends votre position, mais ça fait 4 ans que je fais ça, c'est pas énorme. Mais ce que je comprends après 4 ans, c'est que les municipalités, d'abord, notre règlement, clairement, a besoin d'être modernisé parce que vous avez raison qu'il n'est pas assez spécifique ou des fois, il est peut-être trop spécifique à certains égards. Right? Donc, ça, c'est définitivement quelque chose sur lequel on travaille. Maintenant, entre vous et moi, là, la vie en communauté, là, en général, pour bien aller, elle n'a pas besoin de règlement. Elle a besoin de gros bon sens puis de bonne volonté. Les municipalités doivent avoir des outils quand les gens vont trop loin, quand il y a de l'abus. Et puis quand il y a de l'abus, on espère que les municipalités, puis surtout les municipalités rurales, ont des outils pour facilement intervenir. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Vous avez raison. On ne peut pas être partout sur le territoire puis tout vérifier ce qui se passe puis intervenir systématiquement. On intervient quand il y a des plaintes puis il y a des abus qui sont flagrants. Puis ça, c'est la réalité de toutes les municipalités rurales du Québec. Mais je comprends votre position, mais... C'est bien expliqué. Je viens de comprendre. Là. Parfait. C'est mieux d'avoir les règlements au cas des fois qu'il y a des abus. OK. Exact. Ça a bien du bon sens. Je le comprends. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? Oui, M. Nicolas Brodeur. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bon, mais j'ai 2 points à ramener, puis c'est des points qu'on a abordés dans les derniers 4 ans. Mais j'aimerais d'abord dire merci aux conseillers municipaux pour leur implication dans les derniers 4 ans. Somme toute, vous avez fait un bon travail. Le premier point, je souhaite que le prochain conseil là, puisse s'engager à favoriser. Là, on vient de parler d'un règlement sur le contrôle intérimaire pour l'abattage d'arbres, mais je souhaiterais qu'on favorise là, la pratique forestière durable, notamment par la reconnaissance de la clause d'immeubles spécifiques aux propriétaires forestiers reconnus. Ça permettrait d'avoir des ajustements fiscaux intéressants et incitatifs pour des bonnes pratiques forestières. Je pense qu'on est mûr pour ça dans notre municipalité qui est extrêmement boisée. Je suis tout à fait d'accord. On va l'attendre, celle-là. On en avait déjà discuté il y a 2 ans. Oui. Puis le deuxième dossier, là, c'est l'école. La petite école. On en avait parlé en 2017, 2018. Oui. Moi, j'en parlais déjà en 2006. Puis malheureusement, on a été laissé tomber par le centre de service, puis le député et le ministre de l'Éducation. Les jeunes sont encore en surpopulation dans nos écoles et les enseignants sont encore avec des locaux qui laissent à désirer. Je souhaite que le prochain conseil prenne le taureau par les cornes et s'assure d'un avenir pour ces jeunes-là. Ben, très bonne question de mon point. Merci d'abord pour les commentaires positifs. Vous avez raison, le conseil, je pense on est, malgré la pandémie, puis le fait qu'on soit un 6 nouveaux membres du conseil sur 8, moi, je suis très, très fier du travail qui a été fait, puis ça a pris beaucoup de courage pour, des fois, que les membres du conseil s'attaquent à des enjeux qui, des fois, ne permettent pas, là, ça ne flash pas beaucoup, là, mais c'est important, puis ça va avoir un impact positif sur l'organisation municipale à long terme. Fait que ça prend beaucoup de courage, puis je serai toujours reconnaissant de l'engagement puis je dirais de la concentration là, maintenue de notre conseil municipal sur des enjeux qui nécessitaient d'être adressés. Vous avez soulevé 2 points. D'abord, sachez que oui, mais même à l'échelle de l'évaluation, du service d'évaluation de la MRC, puis des nouvelles modalités par rapport au jardinage, puis l'équivalent de zones forestières, là, je ne me rappelle pas du terme exact, mais c'est l'équivalent d'avoir un taux distinct pour l'activité agricole. Oui, il y a une sensibilisation qui est faite par rapport aux activités forestières qui sont encadrées là, par des plans de gestion, d'aménagement, etc. Moi, je suis tout à fait favorable, puis ça fait en sorte d'une part, on reconnaît le savoir local, puis on vient favoriser des bonnes pratiques, puis on donne un coup de main. Fait que, je suis content de voir que la MRC informe les maires, puis éventuellement, les élus des conseils municipaux vont devoir
prendre une décision, mais c'est des éléments qui seront présentés pour la première fois là, au conseil municipal pour adoption. Par rapport à l'école, moi, je suis tout aussi déçu que vous. Vous savez, mes enfants sont tous les deux à l'école Sainte-Cécile. Bientôt, il y en a un qui va traverser à l'école La Pêche. Je vous parle de façon personnelle parce que je pense que ça nous touche tous les usagers là, profondément. Moi, le conseil, on a été clair jusqu'à maintenant. On a travaillé avec dorénavant le CSSPO. On collabore bien, là, on les suit, on voit comment ça évolue. On travaille ensemble dans le Parc Central, etc. Il y a une bonne collaboration. Maintenant, puis on le sait, là, il y a eu un mandat pour l'architecture du bâtiment. Il y a eu tous les travaux nécessaires à ce que le projet atterrisse ont été faits. Il y a eu un appel d'offres. L'appel d'offres, j'ai parlé récemment avec notre député. Je me rappelle qu'il y a eu des dépassements de coûts là, de plus de 40 %. C'est ce qu'il me dit. Puis que c'était impensable pour leur gouvernement d'aller de l'avant. Il fallait revoir le projet, puis éventuellement retourner en appel d'offres. Puis j'espère du fond de mon cœur que c'est ce qui va avoir lieu très prochainement. Mais je considère qu'ils ont déjà tellement avancé, c'est impensable, puis les besoins sont criants. L'exercice va devoir se conclure. Je comprends vos préoccupations, je les partage, puis je vais suivre, si j'ai l'honneur d'être là dans les prochains mois, je vais suivre le dossier très attentivement, comme je le fais là, depuis un bon bout de temps maintenant. Mais merci, M. Brodeur. Evelyne? Oui, une question de M. Claude Lachaine. Oui, puis peut-être la dernière question, si je peux me permettre, parce qu'on... Mais il y a M. Éric Labelle qui est... OK. Oui. Rapidement. Oui, ça va être la dernière personne. Désolé pour mes collègues. Vous savez, mes collègues m'ont dit, je pense qu'on se doit de prendre le temps nécessaire. Puis des fois, c'est pas facile de couper les coins ronds. Je vous écoute, M. Lachaine. Je vous entends pas. Monsieur Lachaine, il faut activer votre micro. Bonsoir, les membres du conseil, vous m'entendez? Oui. Merveilleux, je vais faire ça le plus vite possible. Moi, je demeure sur le chemin Clark. Je suis affecté au sujet des locations à courte durée à cause que les promoteurs du secteur du chemin Cross ont acheté le terrain à côté de chez moi. Donc, j'envisage des changements dans le futur. Donc, la raison pourquoi je m'implique. Moi, une question très importante. Est-ce que le conseil ou l'administration de la municipalité de La Pêche vont faire une étude pour savoir l'impact financier sur la municipalité versus le montant collecté pour les licences de location de courte durée? Exemple, l'histoire de samedi soir, ça a coûté 400 000 $. Donc, combien d'argent qui a été dépensé, on va dire, dans les dernières 2 années versus les interventions, service des incendies, service de la police, comparativement au montant collecté des licences. Ça, pour moi, je trouve ça très important. Aussi, moi, j'imagine que vous avez un budget pour la sécurité publique. Est-ce qu'il est dépassé avec les années à cause des Airbnb? Personnellement, comme beaucoup d'ailleurs, même si une amende il va être donnée pour samedi soir, c'est rien pour ces promoteurs-là. Ils ont les poches très creuses. Moi, je suggérerais 0 tolérance, puis en faire un exemple à ces promoteurs-là. Je dois dire aussi que les proprios, ils n'ont pas le luxe de dire qu'ils sont des victimes à cause au prix qu'ils louent là, ces locations-là. C'est inacceptable de penser qu'ils n'ont pas de ressources pour de leur donner les clés en main. Et puis, quand on a un investissement de plusieurs 100 000 $ pour une location, bien, moi, personnellement, oui, je vais prendre le temps d'aller faire un petit tour en fin de semaine, puis c'est certain que je vais le faire. Donc, c'est inexcusable des promoteurs de dire qu'ils ne savaient pas. Inexcusable. OK. Monsieur Lachaine, oui. Écoutez, vous avez soulevé quelques questions. Je vous rappelle une chose. Oui. Puis là, vous avez été très spécifique. Est-ce que le prochain conseil va faire une étude sur l'impact, etc.? À cette heure-ci, ce qu'on sait, c'est que avant, quand on a commencé, il y avait, puis on l'estime, quand on sondait les sites de location de chalets, etc., il y en avait des centaines à La Pêche. Il y en a maintenant, de ces centaines-là, il y a des gens qui ont choisi de
de se conformer, de suivre les conditions nécessaires à l'obtention de certificats pour tâcher d'opérer dans le respect de la réglementation qu'on a adoptée. Puis, ces gens-là, il y a des frais associés à leur demande de certificat, il y a des frais associés, des tarifs qui augmentent parce qu'il opèrent de façon commerciale, puis ils payent des taxes commerciales. On s'entend, c'est comme tout ça, ça se produisait avant, mais en plus, ça se produisait sans qu'il y ait aucun impact financier. Puis des fois même, on se demande comment c'était géré à l'échelle du ministère du Revenu, à l'échelle provinciale. Je reconnais là, que ce n'est pas parfait ce qui a été fait, mais il y a quand même eu certains gains. Il y a des gens qui ont dû arrêter, il y a des gens qui se sont conformés, mais c'est clairement pas parfait. Puis c'était clair lorsqu'on a adopté le règlement ça allait être un processus par itération. Donc, aujourd'hui, puis oui, il y avait toutes sortes de notions par rapport à la protection de l'environnement, des milieux de vie, l'équité fiscale, l'industrie touristique. On se rappelle, les gens qui ont participé, on a vraiment ratissé large pour arriver à trouver quelque chose qui avait un équilibre et qui était aussi pragmatique. On se disait, il faut que ça s'améliore. On ne pourra pas tout régler. On essaie d'améliorer la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je pense qu'on a largement réussi, mais qu'on se doit de revoir. Puis je dis largement réussi parce que dans bien des cas, il n'y en a pas de problème. Puis je vous rappelle que le problème qu'on a vu, c'est un problème qui touche la paix et le bon ordre. Ça aurait pu se produire dans un contexte complètement différent. Quelqu'un qui a un grand terrain agricole puis qui fait un rave, par exemple, sur son terrain sans aviser les autorités, ça s'est vu ailleurs au Québec. Donc, je partage votre opinion. Là, il y a un moratoire, ce qui fait en sorte qu'il ne peut pas y en avoir d'autres jusqu'à ce que le règlement soit révisé. Puis là, je m'excuse, vous avez émis plusieurs commentaires. Je pense que j'ai répondu à votre question. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, absolument pas. Vous avez mentionné le tourisme. Bien, moi, mon opinion, les retombées économiques là, des Airbnb, à ce que je sais des Airbnb, je ne suis pas un expert, mais c'est des gens ils arrivent tous bien équipés, ils restent là. Les retombées économiques ne sont pas comparatifs à des ventes de maisons où il va y avoir des familles ou il va y avoir des retombées économiques à long terme. Je comprends, M. Lachaine. Encore une fois, puis je partage votre opinion. Encore une fois, tout ce que vous décrivez, là, ça avait lieu avant, mais ça avait lieu sans aucun encadrement, puis clairement sans bénéfice. Fait que je reconnais ce que vous dites. Oui, il y a des gens qui arrivent, mais nous, la relation qu'on a, c'est avec les propriétaires, voyez-vous. Puis avec les citoyens, mais pas avec les gens qui arrivent, c'est avec les propriétaires. Donc, je comprends ce que vous dites. Encore une fois, le problème que vous décrivez, il existait avant. On ne l'a pas réglé, mais contrairement à d'autres municipalités, on s'y est attaqué. Puis là, il faut continuer la démarche. Puis je vais en finir, que je sais que je n'ai pas grand temps. Je vais finir par dire que ce secteur de la pêche, ici, dans notre petit coin ici, là, moi, je considère ça un petit village. On est isolé un peu des restants. Les voisins ici là, sont extraordinaires. On s'entraide depuis longtemps. Je pense sur le résident qui lève plus longtemps sur le chemin Clark dans une maison. Là. Et puis, dans ce coin-ci. Puis là, je vois notre secteur tranquillement, pas vite, surtout au niveau de, évidemment, les Airbnb, tout ça, ça l'amène. On voit ça, on voit les conduites agressives sur nos routes. Oui, ce n'est pas tout des Airbnb, mais là, maintenant, ce comportement-là urbain est rendu dans notre secteur rural. C'est pour ça qu'on n'aime pas ça. Donc, je remercie le conseil d'avoir écouté, de m'avoir écouté. Et puis, c'est surtout la question de combien ça coûte à la municipalité, ces interventions-là. Ouais. Et c'est ça qui, je pense, à long terme. Ce qui, moi, me rassure, c'est que là, on a, c'est clair, les gens qui se sont conformés actuellement, ben, eux, on peut appliquer les règlements. Toute personne qui, à l'heure actuelle, ne se serait pas conformée en obtenant un certificat, là, ça ne fait aucun doute. Là, là on se doit de sévir. Donc, il y a un moratoire, puis les gens ne peuvent plus aujourd'hui dire ben, j'espérais me conformer. Les gens ont eu 2 ans pour se conformer. Il y a des gens qui, dans les 2 dernières années, ont fait le nécessaire pour se conformer. À l'heure actuelle, pendant la durée de vie de la résolution de contrôle intérimaire, personne ne peut aujourd'hui choisir de se conformer. Ce n'est plus une possibilité.
Je vous remercie, M. Lachance. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Non, c'est Labelle? merci. Vous aviez bien répondu. Merci à tous les membres du conseil. Merci. Bonne soirée. Plaisir. Oui, la dernière question, c'est M. Éric Labelle. Merci. Oui, bonjour, je vais être assez bref. En fait, bon, je pense que vous savez que les gens sont relativement en défaveur d'avoir des résidences, des établissements Airbnb, vous savez, de location de courte durée dans nos milieux résidentiels. Donc, la question va être simple. Est-ce que l'option d'interdire en milieu résidentiel va être considérée par le Conseil? Moi, j'aimerais entendre les élus se prononcer à ce niveau-là. Est-ce que cette considération-là va être à la table? Ou si simplement on va continuer à fonctionner? Parce que là, vous allez à l'encontre, dans le fond, des souhaits des résidents. Donc, moi, je veux vous entendre là-dessus. Tout à fait, comme ça doit absolument être considéré. Puis d'ailleurs, quand vous regardez les orientations provinciales, la province, on en parlait aujourd'hui, la province permet, en fait, les municipalités ne pourront pas empêcher un résident de sa résidence permanente, d'à l'occasion, mettre sa location en courte durée. Mais c'est plus vrai pour les propriétaires de chalets. Donc, voyez-vous, on va adopter le cadre provincial. Donc, clairement, forcer de croire que l'ouverture, les démarches qu'on a prises en 2019 vont être revues, elles vont être plus contraignantes. Il faut comprendre, c'est un phénomène qui a évolué très rapidement. La location de chalet, ça existe depuis longtemps, mais le phénomène de l'économie de partage, ce qu'on dit être de l'économie de partage, puis l'informatisation de tout ce phénomène-là, c'est encore nouveau. Puis les municipalités, on n'a pas toujours les ressources nécessaires pour faire face à tous ces changements-là, en plus de toutes les responsabilités qui sont transférées des gouvernements supérieurs vers les municipalités locales. Fait que moi, je le vois comme un processus d'amélioration continue puis d'adaptation aux changements aussi. Donc, absolument, toutes les possibilités sont là sur la table à considérer. Mais encore une fois, ça va être fait là, dans l'exercice de révision réglementaire actuelle. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, puis on peut s'attendre à combien de temps vous pensez revoir cette réglementation? On parle de combien? Est-ce qu'on voit ça dans quelques mois? On peut s'attendre à combien de temps à peu près? Si c'était moi, voici ce qui se produirait. Moi, ce que je recommanderais, puis c'est le conseil qui est souverain, mais moi, je recommanderais que d'ici la fin de la résolution de contrôle intérimaire, on ait un projet pour un règlement de contrôle intérimaire qui nous permette de cheminer jusqu'à ce que toutes ces nouvelles contraintes-là soient incluses au règlement d'urbanisme. C'est comme ça qu'on devrait procéder. Donc, ça me surprendrait qu'un conseil décide, après la résolution de contrôle intérimaire, de laisser tomber la démarche et s'en remettre au règlement précédent. Si c'était moi, on aurait ensuite un règlement de contrôle intérimaire de la même façon qu'on en aurait un pour la coupe d'arbres, jusqu'à ce que ce soit inclus au règlement de zonage. OK, parfait. Merci. Je comprends toutes les questions ce soir. Merci à la patience de mes collègues. J'ai de la difficulté des fois à écouter, mais on va poursuivre. En 7, achat d'équipements de déneigement. Donc ici, encore une fois, un dossier qui a été étudié ce mois-ci pour la municipalité possède encore des déneigements, certaines opérations de déneigement, les stationnements, etc. Donc, la proposition, c'est pour autoriser l'achat les prix obtenus de la compagnie Baumer pour une somme de 20 780 $, des montants qui avaient été prévus et des montants qui sont amortis via le règlement d'emprunt 1986 pour une période de 10 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appui de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7B, 3 contrats d'asphaltage petit tronçon divers chemins. Donc, ici, comme à chaque année, il y a eu des fois des remplacements de ponceaux et puis des petites opérations d'asphaltage, puis l'entreprise Eurovia. Donc, l'estimation était de 40 000 $. L'entreprise Eurovia nous soumet un montant qui est vraiment avantageux, contrairement à Pavage CG. Donc, l'octroi, est-ce que j'ai un proposeur pour l'octroi du contrat? Puis, M. Giraud, vous avez une question?
Ouais, juste pour signaler que pavage CG, ce n'est pas pavage Claude Giroux. Ah, en effet, c'est pas pavage Claude Giroux. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil? Ce n'est pas pavage Claude Giroux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, un retrait, étant donné que, bon, c'est fâcheux, mais lorsqu'on a, puis ça, c'est ça va être à l'ordre du jour d'une séance extraordinaire très spécifique là, ce vendredi. En gros, il y a des chemins privés qui demandent à la municipalité de gérer leur processus d'octroi de contrat pour le déglaçage puis le déneigement de chemins privés. Il y a des résolutions qui ont été adoptées au dernier conseil municipal. On a pu aller en appel d'offres. Par contre, il y a des entrepreneurs locaux qui, on pense que ce qui s'est produit, c'est que les courriels se sont retrouvés dans leur boîte pourriel. Puis, c'est clair, vu les sommes reçues, qu'il y avait un enjeu par rapport aux soumissions qu'on a reçues. Fait qu'on va donner une période additionnelle pour recevoir les soumissions de tous les entrepreneurs potentiels pour éventuellement obtenir les meilleurs prix possibles pour les citoyens concernés. Puis, on veut procéder avec une séance extraordinaire. Sinon, l'octroi pourrait se faire juste le 20 novembre prochain. Puis, évidemment, il pourrait y avoir de la neige d'ici là. Donc, on revient vendredi spécifiquement pour ça. Stabilisation de talus, mandat supplémentaire. Donc, firme englobe. Ici, c'est dans tous les cas, là, c'est un processus qui est très lourd. On n'a pas le choix de répondre aux exigences et à la procédure du ministère de la Sécurité publique. Mais le ministère de la Sécurité publique nous exige dans des cas bien spécifiques, des analyses supplémentaires pour obtenir des sommes nécessaires aux réfections de bris de chemins municipaux lors des événements d'inondation 2017 et 2019. On voit que c'est très long. Bon, ça avance. Donc ici, la recommandation, c'est d'octroyer, puis si on peut descendre, M. Derry. L'octroi des mandats supplémentaires englobe, puis on voit là, les travaux de rétablissement concernés. Est-ce qu'on peut descendre pour voir les détails? Donc, un montant total de 20 500 $. Puis évidemment, c'est des sommes qui sont récupérées ensuite là, à l'échelle de 75 % du ministère de la Sécurité publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Francis Beausoleil, M. Richard, appuyé de M. Richard Gervais. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, est-ce qu'on, selon moi, puis c'est ce qu'on disait à l'autre jour, selon moi, ce n'est pas une modification ce soir, c'est une démarche pour la modification à la réglementation. Donc, si tout le monde est d'accord, c'est vraiment ce soir, question d'être clair, là, en démarche en vue d'une modification pour pas qu'il y ait de confusion. Vous vous rappellerez, on a la municipalité, on a sur le territoire municipal, sur des chemins municipaux, des entreprises qui travaillent entre autres en extraction de sable ou de pierre, de gravier. Ça peut aussi concerner des véhicules pour la coupe forestière, mais bref, comme il y a du transport lourd qui s'effectue sur des chemins municipaux, il y a clairement des prix importants qui sont faits par le transport lourd. On a revu comment on gérait là, à travers la politique d'utilisation des sommes provenant des carrières et sablières, comment on utilise ces redevances-là. Maintenant, c'est clair pour nous que c'est important pour le Conseil de voir dans quelle mesure on peut encadrer davantage la circulation des camions lourds, puis éventuellement, si c'est possible, le type de camion utilisé. Fait qu'on a octroyé un contrat à la firme Civitas il y a quelques mois de ça. On a reçu un rapport préliminaire dans lequel il est clair, Civitas nous dit que par rapport à la capacité de portance puis à la géométrie de certains chemins, on a les arguments nécessaires, on a de bons arguments pour approcher le ministère des Transports du Québec avec un projet de règlement qui viendrait encadrer le type de véhicule permis
par certaines entreprises sur le territoire municipal. Ça viendrait faire en sorte d'augmenter la sécurité des usagers, mais surtout de faire en sorte que les chemins ne sont pas détruits par les opérations. Donc ici, on voulait ce soir faire état du travail qui a été fait jusqu'à maintenant, des résultats qui sont contenus dans le rapport préliminaire, puis tout de suite envoyer un signal clair à notre population et à l'organisation municipale qu'on considère qu'il est maintenant temps et qu'il est justifié d'entamer les démarches nécessaires auprès du ministère des Transports du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Posé par Mme Pamela Ross, appuyé par M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En service incendie, achat, installation d'équipements pour nouveaux camions du service d'incendie. On a fait l'achat de 2 nouveaux camions. Pardon. Donc, il y a certains équipements dont on doit se doter. Une analyse qui a été présentée là, au conseil municipal. Les compagnies suivantes ont soumis les prix que vous voyez à l'écran. Donc, sirène, gyrophare radio, lumière d'aile, boîte en fibre de verre, tiroir rétractant, lettrage et logo du service incendie. Donc, la résolution, c'est de confirmer l'achat des équipements auprès des différentes entreprises que vous voyez là. Encore une fois, un amortissement qui était prévu au règlement d'emprunt 1986 sur une période de 10 ans. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais puis de M. Régent Desjardins? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Direction générale, appel d'offres, service de conception d'un nouveau site web, d'un nouveau site intermunicipal, un site Internet municipal. Le service de communication a procédé à un appel d'offres. C'est sur l'invitation en septembre 2021. Il y a eu 4 firmes qui ont soumis des prix. On a eu recours à un système de pondération et d'évaluation des offres avec discussion et négociation en vertu de notre règlement 07505 annexe A. C'est des sommes, puis c'est un projet qui était prévu, là, puis a été adopté lors de l'adoption du budget 2021. Un seul soumissionnaire a obtenu un pointage intérimaire d'au moins 70 et qu'en conséquence, l'enveloppe contenant l'offre de prix a été ouverte. Le prix total reçu est le pointage donné le suivant. Donc, Agence Vortex Solutions, pointage intérimaire 92, prix avant taxe 30 700 $. La soumission est conforme, elle respecte le budget prévu pour la réalisation du projet. Donc, la résolution, c'est d'octroyer le contrat à Agence Vortex Solutions. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, puis M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que, je ne vois pas de main levée, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, ça va, donc c'est adopté à l'unanimité. En FB, il y a eu, puis oui, il y avait eu, clairement, là, on en a parlé, la municipalité a approuvé un projet municipal, un projet d'initiative municipale en septembre dernier. Il y a eu ensuite réception des projets externes. Une analyse qui a été faite. Il y a un projet qui a été soumis seulement. Il y a eu une rencontre du comité du Fonds vert, mais il y a en fait, on décide de retirer pour l'instant la résolution parce qu'on attend des informations additionnelles par rapport au projet. C'est très simple. C'est un projet, la Forêt globale de la pêche, qui font de la plantation d'arbres sur le territoire municipal. Ils ont travaillé jusqu'à maintenant surtout avec des organismes, avec la commission scolaire, la municipalité dans des parcs. Ils ont fait ça sur certains terrains privés. Ils ont fait ça sur une grande partie du territoire. Puis là, c'est de voir. Ici, on voulait qu'on nous précise précisément si c'était sur des terrains publics ou privés, puis c'était sur quel terrain que l'exercice de régénération des rives était prévu. Donc, on attend les réponses, puis ça pourrait faire l'objet d'une résolution lors de la séance extraordinaire de vendredi. Ici, orientation préliminaire du PPU Sainte-Cécile de Macham. C'est encore notre objectif d'adopter, encore une fois, les grandes orientations préliminaires. Il y a tout un travail qui a été fait. Puis, il y a tant avec un comité composé d'élus et de citoyens, avec une firme de consultants. Il y a eu des sondages, des centaines de répondants. On pense avoir l'aval nécessaire du comité du
PPU de ma chambre et du conseil municipal vendredi pour avoir un document qui vient au moins à ce point-ci informer la population des grandes orientations préliminaires qui sont retenues jusqu'à maintenant. Puis c'est vraiment dans le but d'être le plus transparent possible et de rassurer tout le monde. Le processus avance bien, puis ça se concrétise. Donc, on espère vendredi qu'il y aura les orientations préliminaires d'adopter. Et puis, j'avais demandé à l'administration qu'on ajoute un point, donc un remerciement aux conseillers sortants Michel Gervais et Régent Desjardins pour les années qui sont dédiées aux affaires municipales et à la communauté de la pêche. Inquiétez-vous pas, M. Derry, je vous transmettrai le projet de résolution. Vous le savez, là, M. Michel Gervais a récemment indiqué à la communauté là, par voie de communiqué qu'il se retirait des affaires municipales à la pêche puis qu'il allait prendre du temps pour lui. Là. Puis dans le cas de M. Desjardins, une nouvelle intéressante, M. Desjardins a déménagé. Et puis, il est dorénavant, il a été élu par acclamation au conseil municipal dans sa nouvelle municipalité. Donc, vraiment, félicitations. Mais c'est important pour moi. Donc, c'est une résolution toute simple. Donc, considérant les annonces récentes des conseillers Michel Gervais et Régent Desjardins de ne pas se représenter comme candidat au conseil municipal de la pêche, considérant leurs années de service donc, et de dévouement, dans le cas de M. Gervais, comme on mentionnait tout à l'heure, c'est 39 ans, dans le cas de M. Desjardins, c'est 4 ans. Aux affaires, leur dévouement respectif aux affaires municipales locales, à la prospérité de notre communauté, au bien-être et à la qualité de vie des citoyens de la pêche. Donc, j'ai un proposeur et un appuyeur, puis ce serait un résolu très simple. Que le Conseil les remercie tous deux sincèrement pour le temps et l'énergie qu'ils ont consacrés à leur communauté dans l'exercice de leurs fonctions de conseillers municipaux à la pêche, puis leur souhaite la meilleure des chances dans leurs projets futurs. Donc, je ne sais pas si j'ai... Moi, Ce que je suggère, Guillaume, c'est que tu le proposes et qu'on le soutienne unanimement. Parfait, oui, ça me ferait plaisir de faire ça. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec la résolution. Est-ce qu'il y a des... Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que c'est un appui unanime? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Je demande le vote, M. le maire. Vous êtes sérieux? Non, je ne sais pas. OK, c'est bon. Ben, on sait jamais. Disons, je l'ai demandé à quelques reprises. Ouais. Ben, écoutez, non, mais je regardais. Écoutez, là-dessus, d'abord, donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Écoutez, c'est notre dernière séance, puis la séance, on va la lever. S'il y a des membres du conseil qui veulent se prononcer, dire quelques mots, ça me ferait plaisir. Puis je remercie les citoyens de rester avec nous. Récemment, je regardais, puis je peux sortir les chiffres exacts, là, mais le conseil municipal de la pêche 2017-2021, c'est clair que on a eu des périodes difficiles, j'en conviens. Ouais. Puis, moi, j'ai appris énormément en 4 ans. Mais s'il y a une chose que je peux dire, puis j'ai les chiffres à l'appui, puis je pense que, Michel, tu m'en as déjà parlé de ce phénomène-là dans les conseils municipaux. On a adopté ensemble, là, à peu près, là, depuis qu'on travaille ensemble, on a adopté, si je ne me trompe pas, c'est environ 1300, figuré entre 1200 et 1400 résolutions, règlements, etc. C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Ben, écoutez, là-dessus, là, depuis qu'on travaille ensemble, il y a une 60aine de décisions qui n'ont pas été unanimes. Donc, qui ont fait l'objet d'un vote, puis il y a des décisions vis-à-vis desquelles le conseil municipal n'a pas été en mesure de trouver un consensus et de faire les compromis nécessaires pour que tous soient d'accord. Mais il y a une chose que moi, je trouve remarquable, puis je remercie tous mes collègues du conseil municipal et de l'organisation municipale. On a vraiment fait ce qu'on a pu pour la recherche du consensus, pour prendre en considération l'ensemble des points de vue puis des opinions autour de la table. Puis, contrairement à d'autres choses qu'on entend dans d'autres conseils municipaux, dans notre région, près de nous puis ailleurs, je pense qu'on a largement réussi à travailler ensemble de façon collégiale. Donc là-dessus, moi, c'est quelque chose que je vais toujours être reconnaissant pour ça
dans mon parcours professionnel puis dans mon parcours en tant qu'élu. Donc, merci sincèrement à tous, à tout le monde ici. Ça a été une expérience remarquable pour moi, puis je n'oublierai jamais ça. Donc, là-dessus, ça me ferait plaisir de vous laisser la parole. Puis vous pouvez y aller dans l'ordre. Puis si vous voulez absolument rien dire, c'est bien correct aussi. Mais allez-y là, si vous voulez prendre la parole, comme vous le sentez. S'il va, Régent, le plus âgé va débuter. Ah, ben voilà. Puis, excusez-moi, l'ordre du jour étant écoulé, la séance est officiellement levée. Très bon point. Puis là, on peut simplement terminer la rencontre de ce soir. Donc, je t'écoute.